On doit se regarder. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dans ta maison, toi tu manques quoi tes vêtements? Oh, c'est impossible. Parce que quand il vient, il devient ton sponsor. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, regarde-toi si tu as Jésus ou pas. Amen. Je vais seulement prêcher. Parce que j'ai déjà lu. Vous allez lire ça chez vous. Amen. Frère Branham me dit, comme son ministère le pressait, il devait quitter la maison. Il ne pouvait pas rester là. Parce que son ministère était devenu grand. Amen. Sa renommée s'était répandue. Amen. Il devait sortir pour faire le travail. Amen. Comme Branham devait tout le temps sortir. Amen. Laisser mettre dans la maison avec les enfants. Tout le temps dehors. C'est pourquoi il faut respecter sa famille. Amen. Parce qu'il n'a pas passé le temps avec sa famille. Un pasteur disait en RDC, vous aujourd'hui vous voulez jouer les DV pour aller aux États-Unis, vous photographier dans les buildings. Mais Branham quittait les buildings pour aller vivre en brousse. Quel sacrifice. Lui il laissait ces bâtiments-là. Que toi, quand tu arrives, la première des choses, Facebook. Facebook doit parler. Quand tu arrives, la première des choses, photo comme ça. C'est tous les sœurs, même les frères. La première des choses, c'est au McDonald's. Frère, comme nous souffrons là-bas, les frères qui viennent, frère, amène-moi d'abord au McDonald's. J'ai dit, mais le McDonald's, on est pressé. Non, frère, McDonald's. Il veut seulement voir les McDonald's. Alléluia. Donc s'il ne mange pas le McDonald's, il n'est pas venu en Afrique. Et tu dois tout faire, même s'il n'y avait pas le temps, tu dois créer le temps pour qu'il mange l'hamburger de McDonald's. Alléluia. Oui, c'est vrai, mes frères. Mais Branham quittait tout ça. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait un message. Branham a tout abandonné. Parce que son message était urgent. Alléluia. Il avait un message urgent. Il n'avait pas de temps à perdre avec la mondanité. Il n'avait pas de temps à perdre avec des McDonald's. Il avait un message à porter à l'épouse. Il y avait un prix à payer pour ce message. Gloire à Dieu. Il y a un prix à payer pour ce message. La vie chrétienne, il y a un prix à payer. Le ciel n'est pas gratuit comme nous le pensons. Il y a un prix à payer pour tout. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Nous ne pouvons pas manquer tout le temps. Quand Jésus est dans notre maison. Mais il devait partir. Il a dit au revoir. Il est parti. Lisons quelque chose. Au paragraphe 46 de la même prédication, Frère Branham dit, Jésus devait partir. Son ministère l'exigeait. Frère Branham dit, alors, tout le temps que tu es guéri, excusez-moi, j'ai transcrit ça en français, ça me donne des retards. Alors, tout le temps que tu es guéri, les symptômes tout de suite viennent. Du moment où on prie pour toi et tu es guéri, le diable, au même moment, il envoie des symptômes. Comme on dit, si cela n'est pas ainsi, faites attention. C'est-à-dire que rien ne s'est passé. Quand on prie pour vous, directement vous verrez qu'il y a plus de symptômes qui arrivent. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un signe de la guérison. Parce que Frère Branham dit que quand le diable est derrière vous, c'est un signe que vous
avez quelques pas en avant que lui. Alléluia. Si vous faites quelque chose, le diable ne vous poursuit pas. Regardez votre vie. C'est que vous êtes du côté du diable. Alléluia. Oui. Moi, vraiment, tout est bon. Qui sent maintenant? Tout est bon. Attention. Amen. Regarde-toi quelque part. Parce que le diable doit être derrière toi. Et quand il est derrière toi, Branham dit, c'est un signe que toi tu es en avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Branham dit, Satan, toutes les fois, il détecte ce que Dieu a fait. Alors, son ministère est devenu grand et il est sorti, il est parti. Branham dit, il est allé loin de la maison. Et aussitôt qu'il a quitté la maison, écoutez très bien, la maladie s'est installée. Il dit, je ne vais pas trop crier parce que je vais encore faire ça. Donc il n'y a pas moyen, c'est les deux canaux ici, il faut toujours crier. Amen. Vous savez, quelquefois, pour bien déposer ce que tu veux, il faut crier pour que ça entre. Amen. Parce que quand tu parles lentement là, c'est comme si tu joues. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a d'autres démons, il faut hausser la voix. Amen. Gloire à Dieu. Même un enfant, si tu le parles toujours avec une voix douce, il ne va pas te respecter. Même ta femme, si tout le temps chérie et bébé, il ne va pas te respecter. Amen. Pourquoi il faut hausser le ton? Pourquoi frère madame dit un pasteur doit être bon, mais pas trop bon? Amen. Et l'homme, il est le pasteur de la maison. Et une bonne église va se soumettre. Alléluia. C'est pourquoi nous nous soumettons à Christ. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est Christ qui tourne très fort. Et nous nous disons Amen. Alléluia. Une bonne femme, même si l'homme tourne, la meilleure des choses qu'elle peut faire, c'est seulement de pleurer. Silence. Tu vas la voir. C'est ça une bonne femme. Ce n'est pas toi qui tournes là-bas, elle aussi elle se lève. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ça c'est une femme, mais elle n'est pas l'épouse. Amen. Le pasteur crie. L'église se lève là, il pense quoi? Il pense que c'est seulement lui. Vous n'êtes pas l'épouse. Tu es seulement une femme qui lui pond les enfants. Amen. Parce qu'il y a une différence entre une femme et une épouse. Une épouse soutient la vision de son mari. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas dans l'âge de l'église. Nous ne sommes plus dans les âges. Le 7e sceau, alléluia, vient nous faire sortir des âges de l'église. Le 7e sceau introduit un autre âge. C'est l'âge de l'épouse. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui nous sommes sous le 7e sceau. C'est pourquoi l'âge de l'épouse a son message. C'est pourquoi il y a la confusion dans le message aujourd'hui. Les prédicateurs qui prêchent l'âge de la Odyssée. Nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Le message de l'âge de la Odyssée, c'était la restauration des dons. Mais en 1963, Frère Branham vient, il introduit l'ange puissant. Vient, il introduit un autre âge. L'âge de l'épouse.
La sémence n'hérite pas avec la barre. Non. Vous trouvez des frères du message chanté avec les pentecôtistes. Ça, c'est une disgrâce. Gloire à Dieu. C'est une disgrâce. Ils cherchent l'argent. Quand vous faites ça, vous cherchez l'argent. Et dès que, Frère Branham dit, je lisais dernièrement, il dit que dès que vous commencez à chercher l'argent, Dieu n'est plus avec vous. Dieu vous quitte. Parce que ce message, si vous le prêchez dans sa pureté, vous n'aurez pas beaucoup de gens. Jamais. Jamais. Jésus n'a pas eu beaucoup de membres. Branham n'a pas eu beaucoup de membres. Élie n'a pas eu beaucoup de membres. Et si nous avons le même esprit, ça sera une minorité. Gloire à Dieu. L'épouse. C'est pourquoi Frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé ou dans d'autres brochures. La parole de Dieu, sémence originelle. Frère Branham dit aujourd'hui, la parole est dans l'épouse. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la parole n'est plus dans l'époux. Lui était lui-même la parole. Aujourd'hui, cette parole qui était Christ est maintenant dans l'époux. Pourquoi? Pour continuer sa vision. C'est pourquoi Joseph Branham dit catch the vision. Nous devons saisir la vision et le programme de Dieu. Et pour saisir la vision, il faut être l'épouse. Ton mari parle. Quand tu fais le gros dos, tu n'es pas l'épouse. Vous allez vivre à cause des enfants. Et ça, ce ne sera plus le mariage. Le concubinage. Mais le vrai mariage, gloire à Dieu. Nous sommes dans l'âge du mariage. Entre Christ et son épouse. Le 7e jour, c'est le mariage. Christ vient s'unir avec son épouse. Et nous avons vu cela dans la vie de Branham. Il était la vraie épouse. Branham se soumettait à Christ. Oh, merci Jésus. Tout ce que Christ disait, c'était un amen pour Branham. Quelle humilité. Le ministère que Branham avait, il pouvait nous amener à l'adorer, on allait adorer. Je vous dis la vérité. Si Branham Eliezer avait dit à Rebecca, adore-moi, Rebecca allait adorer. C'est pourquoi il a fallu un homme honnête. L'épouse aura la pensée de Christ. Gloire à Dieu. Une bonne église qui verra le surnaturel opérer parmi eux. La pensée et la vision de son pasteur. Tant que cette vision est le message. Parce que le pasteur n'a pas sa propre vision. La vision a déjà été déversée dans cet âge. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Oui, mes soeurs. À la maison, tu veux tout avoir. Soumission. Soumission en toutes choses. Si vous voulez me haïr les jeudis, je vais prendre l'avion. Alléluia. Parce que certains ici disent déjà, je ne viendrai pas au concert de cet homme ici là. Ce n'est pas un problème. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
J'aime beaucoup l'avion. Parce que quand j'entre dans l'avion, je vois la parole. J'aime beaucoup l'avion. Surtout quand ça décolle. Je vois la parole de Dieu. Pour quitter la terre, il faut une puissance suffisante. Sinon, vous crachez. Gloire à Dieu. Il faut une force surnaturelle. Il faut un conditionnement. Les hôtesses doivent passer. Fermez vos téléphones. Monsieur, tu n'as pas éteint. Gloire à Dieu. Relevez le dossier de votre siège. Parce que maintenant nous quittons la terre. Il faut être dans une certaine condition. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous sommes au temps de l'enlèvement. Oh, tous par la mort, c'est votre problème. Moi, je ne crois pas à ça. Il y aura un enlèvement où les gens vont partir vivants. Gloire à Dieu. Oh, je veux que le monde entende ça. Je dis à une église au Congo, toute révélation que vous ne pouvez pas prouver avec la Bible, elle est antichrist. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont les prédicateurs des brochures. Ils ne peuvent pas prêcher le message avec la Bible. La Bible, c'est le plan. Le pasteur, c'est un ingénieur. Tu ne peux pas construire une maison sans un plan. Ou sinon, c'est le bidonville. Mais une maison de la ville, tu dois avoir un plan. Et tout doit concorder dans le plan. Et le plan de ce message, c'est la Bible. Frère Branham me dit dans tes mœurs futures, au début de la prédication, Frère Branham me dit que les messages que je reçois, Frère Branham n'a pas reçu ce message de la Bible. Non. Frère Branham a reçu ce message sous l'inspiration. Mais quand il recevait cela sous l'inspiration, il se référait à la Bible pour voir si ça concordait ou pas. Alléluia. La sémence du serpent, il l'a reçu sous l'inspiration. Mais il devait maintenant revenir au plan. Oh, laissez-moi crier, Dieu va, mais même si je chante des chansons, c'est pas bon. Alléluia. Il devait revenir au plan pour voir si ça concordait ou pas. Nous mourrons tous. Revenons au plan. Gloire à Dieu. Oh, j'aime le message. Frère, me dit, si vous avez un faux dollar et que vous voulez tester ça, vous voulez savoir si c'est vrai ou faux, Branham ne dit pas que allez-y à la machine peut tromper. Oh, faites comme ça. Non, ça peut tromper. Le diable est très malin. Branham me dit, revenez à l'hôtel de monnaie. C'est là qu'on saura si c'est vrai ou faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des numéros. L'hôtel de monnaie connaît les numéros. Que de tel à tel numéro, c'est le Cameroun. De tel à tel numéro, c'est la RDC. Mais ça, ce numéro, ça vient d'où? Toi, Branham me dit, notre hôtel de monnaie, c'est la Bible. Alléluia. Toutes tes révélations doivent concorder ici. Si ça ne concorde pas, tu es un orgueilleux. Tu veux seulement être connu. Mais être connu derrière les fausses doctrines ne t'aidera pas. Jésus avait une forte renommée et avait une réputation. Amen. Tu auras une renommée certainement, mais sans réputation. Gloire à Dieu. La soumission. Tu rentres encore là. Amen. Tu veux avoir une église. Soumission.
Tu veux avoir un foyer, pas une famille. Tout le monde a des familles. Mais beaucoup n'ont pas de foyer. Et pourquoi les réunions anciennes s'est passées dans les foyers? Quand on a cru le message. Les gens, nos papas se réunissaient dans des foyers. Beaucoup ont des familles, mais sans foyer. Frère, même si le pasteur est mauvais, mais s'il a une église soumise, cela va changer cet homme-là. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Un homme, même s'il est mauvais, mais si il a une femme soumise en toutes choses, frère, cet homme-là va changer. C'est pourquoi vous voyez les hommes fuir la maison, aller chercher des prostituées. La prostituée sait faire les choses que la femme de la maison ne fait pas. L'homme vient comme ça, directement, la veste enlevée. On commence à couper les ongles. Les frères du message regardent et disent, mais ça même dans les messages, je n'ai pas pu faire. Le diacre viendra parler jusqu'à ce qu'on va les livrer au diable. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que la beauté d'une femme, ce n'est pas son corps. Amen. La beauté d'une femme, c'est le caractère. Tu peux avoir un beau corps, de belles formes. Personne ne te regarde. Quand tu as un mauvais caractère, tu deviendras laid. Mais tu peux voir une autre sœur, boiteuse, permettez-moi. Elle boite, mais avec un caractère divin. Elle deviendra plus belle que toi. Ou une sœur brûlée dans la face ici. Je ne pense pas qu'il y a une sœur comme ça ici. Brûlée, le nez comme ça, crochu. Mais tu vas chez elle. Oh, bien-aimé, asseyez-vous. Oh, vous voulez quoi, bien-aimé? Oh, chérie, tu as prévu quelque chose ici? Frère, on ne verra plus les brûlures là. Les brûlures là vont partir. C'est pourquoi Branham me dit, pour voir le niveau spirituel d'une église, regardez aux femmes. Le caractère d'une église, regardez aux sœurs. Comment elles s'habillent, comment elles arrangent leurs cheveux. On saura. Vous me haïssez. Vous ne viendrez plus au concert. Pardon, dites-moi, vous n'allez plus acheter les CD. Alléluia. J'ai dit au pasteur, je ne veux même pas rentrer avec un seul CD. Donc si vous ne voulez pas acheter à cause de ça, alors j'arrête. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons aller au ciel, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Chaque jour qu'il y a réunion, on vient pour nous conditionner. Parce qu'il y a un enlèvement. Nous allons quitter les choses de ce monde. Un de ces jours, les maisons resteront. Un de ces jours, les pieds de ce monde passeront. Mais la parole ne passera jamais. Alléluia. Et si cette parole se trouve en toi et en moi, quand nous serons prêts à traverser la rivière, il y aura quelqu'un pour te tenir à la main.
Oh mon frère, ma soeur. Il y aura quelqu'un pour te tenir à la main. Ce jour-là, tu regarderas les maisons derrière. Tu te tiendras seul devant le Jourdain. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Élisée était avec Élie. Gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te faire traverser. Il faut un message pour purifier l'épouse. Pour conditionner l'épouse. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Gloire à Dieu. Madame dit, quand Jésus a quitté la maison, la maladie s'est installée dans la maison. Sorrow c'est quoi en français? La tristesse s'est installée dans la maison. Madame dit, laissez, écoutez, chrétien. Quand Jésus quitte ta maison, les maladies et les troubles viendront derrière lui. Amen. Quand Jésus quitte ta maison, qui est Jésus? Ce n'est pas cette photo. Amen. Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Quand la parole n'est plus chez toi, dans ton cœur, dans ta maison, soyez rassurés que la maladie et le chagrin va s'installer dans ta maison. Papa me dit, quand il quitte ta maison, soyez prêts au trouble. Get ready for trouble. Papa me dit, qu'est-ce que tu dois faire? Recevez-les dans ta maison. Laissez-les être unseen guest. Un visiteur invisible. Comme on dit que laissez Jésus-Christ être un visiteur invisible parmi vous. Amen. Oh mon frère, ma soeur, quand tu te réveilles le matin, ma soeur, qu'est-ce que tu regardes dans la télé? Les films des Nigérians? Tu chasses Jésus dans ta maison. Sois rassuré que la maladie et les chagrins viendront. Tu es là pour suivre Tchoukouzou et qui l'autre là, les cours là. Gourou et Tchoukouzou, je ne sais pas Tchoukouzou. Tu vois une soeur chaque jour avec Gourou. Devant la télé. Le temps d'aller dans la prière. On dit quand ton mari est au travail, ne perds pas de temps. Va à genoux. Profite de ce temps quand les enfants sont à l'école. Le mari au travail. Quand tu es à genoux intercédant pour ta famille. Amen. Amen. Une femme de prière. On me dit que la femme, la maman de Wesley, ce qui a fait de ses enfants ce qu'ils étaient, c'était leur maman. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Ce qui a fait de Moïse ce qu'il était, c'était sa maman. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Tout le temps devant au goût. Quand tu commences même à rêver ça. La série prochaine c'est quoi? Tu y as et vous appelez au téléphone. Tu as déjà eu la série nouvelle et notre série, ah pas encore. Tu appelles, tu dépenses des unités pour savoir si notre série est sortie. Jésus, l'atmosphère. Parce que souvenez-vous, tout ce que nous regardons et nous écoutons crée autour de nous une atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Tout le temps, jeune homme devant la pornographie. Comme ils sont assis là, si nous prenons leur téléphone, c'est plein de pornographie, filles et garçons. L'atmosphère. C'est pourquoi il n'y a plus de nouvelles naissances à l'église.
le péché, l'atmosphère que nous créons autour de nous. Ce matin, nous avons besoin de l'autel. Amen. Soit tu veux garder Jésus en toi, ou tu veux le laisser partir, le chagrin entre. Gloire à Dieu. Comment me dit? Quand vous vous asseyez sur votre table à manger, never eat without thanking him. Ne mangez jamais sans le remercier. Un pasteur à Kinshasa, un ami, on met à la nourriture, il commence à manger. Je lui dis, mais pasteur, on n'a pas prié. Ah, moi je prie souvent à la fin. Mais ça, c'est une aventure. Des aventuriers dans ce message. Comment quand tu pries à la fin? Parce qu'il faut rendre grâce de la nourriture avant de manger. Amen. Alléluia. Et il peut même prouver ça avec une écriture compliquée. Et c'est ça l'esprit de cet âge. Paul dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Les gens seront unthankful. C'est quoi? Ingrats. Merci frère. Les gens seront des ingrats. Frère dit en descendant, il dit c'est comme un pic, un porc qui est assis sur l'arbre de pomme. Le pomme ne fait que descendre sur sa tête et ne fait que manger. Jusqu'à ce qu'il ne peut plus manger, mais il ne peut pas se relever et voir là où le pomme là vient. Il ne fait que manger. Jusqu'à ce qu'il est tellement plein. Il n'a même pas l'idée de se relever. Mais ces pommes ici viennent. Tu manges tellement parce que tu as un bon travail. Tu ne te relèves pas pour voir d'où ça vient. Tu penses que ton travail là, c'est l'école qui t'a donné. C'est pas l'école. Il y a des gens, des licenciés maintenant qui n'ont pas de travail. Il y a des médecins qui n'ont pas de travail. Toi, tu penses que tu deviens ce que tu es à cause de l'école. Nous devenons ce que nous sommes par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu ne dit rien, tu ne deviendras rien. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans Un homme appelé de Dieu que Dieu, pour faire quelque chose dans le domaine spirituel, il ne prend pas souvent les gens érudits. Frère Branham dit Dieu prend les zéros, les hommes rien, pour faire de quelque chose. Parce que tu vas regarder que ma vie ici, c'est le message. Si je suis ce que je suis, c'est le message de Frère Branham. Si nous montons dans des avions aujourd'hui, c'est le message de Frère Branham. Si je prêche, c'est le message de Frère Branham qui m'a donné ce privilège. Frères et sœurs, il fallait que j'aille faire la théologie. Même le pasteur apôtre, il ne pouvait pas être accepté comme pasteur. Mais, apôtre, où est le diplôme? Il n'en a pas. Nous avons étudié dans la théologie de Branham. La branhamologie. Alléluia. Nous sommes sortis de la branhamologie. Il y a plusieurs théologies. Quand tu vas faire la théologie, on va te poser la question. La théologie selon qui? Selon Luther? Selon John Smith? Selon qui? Nous avons fait la théologie branhamique. Et c'est la théologie du désert.
Alléluia. Merci, frère Simplice. C'est la théologie des genoux. Gloire à Dieu. Amen. Les gens sont ingrats. Je vais terminer. Alors, Jésus est parti. La maladie s'est installée. Je ne vais plus lire. Maintenant, je vais prêcher avec la Bible. La maladie s'est installée. Et Lazare est mort. Parce que si Jésus était là, Lazare ne serait pas mort. Amen. Alléluia. Si ton foyer se gâte, Jésus n'est pas là. Amen. C'est parce que Jésus n'est pas là. Si ta vie se dérange, Amen. c'est parce que Jésus n'est pas là. Amen. Il faut qu'il revienne. Frère Branham dit, qu'est-ce qui amène l'hiver? Oh, nous avons reçu un grand prophète. Doué dans tous les domaines. Un primérien. Il connaît les choses des climats. Frère Branham dit, qu'est-ce qui amène l'hiver? C'est quand le soleil s'éloigne de la terre. Alors qu'est-ce qui arrive? La mort s'installe. Quand vous venez en Afrique du Sud, vous verrez que les parcs deviennent secs. La pelouse, la verdure là que vous voyez maintenant n'est plus. Parfois vous vous dites, il y a la poussière. Parfois vous vous dites, est-ce qu'il y aura encore la verdure? Tout est mort, desséché. Parce que l'hiver c'est un signe de la mort. Amen. Et ça vient comment? C'est quand le soleil se détache de la terre. Mais frère Manon me dit, quand le soleil commence à revenir comme maintenant, chez nous, ah, j'aime le message. Frère Manon me dit, peu importe l'état de la sémence, regardless of the seed, peu importe l'état, même si c'était mort comment, le soleil va ressusciter la sémence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'il y a une loi dans le soleil. Frère me dit que tu as placé une loi dans le soleil. Ah, j'aime frère Branham. Frère me dit que cette loi n'est pas dans le projecteur. Tu peux prendre le projecteur, mettre ça comme ça sur la sémence. La chaleur du projecteur ne fera rien. Amen. Parce que la loi là n'est pas dedans. Mais cette loi est dans le soleil. Amen. C'est pourquoi quand le soleil commence à revenir, les semences commencent à se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il y aura une restauration. Gloire à Dieu. Oh, j'aime le message. Il y aura une restauration. Voilà pourquoi en Jésus, il y avait cette loi. Il y avait cette loi de la vie en lui. La tombe ne pouvait pas le garder. Il y avait la loi de la vie en lui qui faisait que le troisième jour, oh, cette loi obéit à la parole. Le troisième jour, il devait ressusciter. Et Frère Branham me dit, si cette loi, non pas si, Frère Branham dit que cette loi est dans chaque croyant. J'aime ceci. Branham me dit, peu importe où on peut t'enterrer, on peut creuser des mètres et des mètres, te jeter là-bas. Même si tu es mangé par les lions. Branham me dit, même si tu coules avec de l'eau, mais si cette loi est en toi, tu vas certainement ressusciter. La loi de la vie. Lazare est mort, enterré. Jésus part pour lui. Ah, quitte encore ses lieux, on part. Voilà, dit certainement qu'il n'avait pas vu une vision. Il ne pouvait pas s'hasarder. Gloire à Dieu. Il est parti. À un moment donné,